Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous le remarquez sans doute de chez vous, le temps n'arrive pas à se décider cette semaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Les nuages d'hier n'ont pas dit leur dernier mot toutefois, même si les éclaircies sont bien là. Par endroits, il arrive même que les pluies reviennent. Attention donc si vous sortez. Côté température, eh bien le mercure chute encore avec seulement 6 degrés en moyenne pour les maximales en ce jeudi. Les titres, et est-ce que tu n'as pas vu la bande? Il faudrait vivre en ermite en tout cas pour ne pas l'avoir croisée dans le Dunkerquois. Le carnaval est entamé depuis début janvier, vous le savez tous. Mais beaucoup attendent la bande des pêcheurs dans le centre de Dunkerque. Ce sera le dimanche 11 février. Et on ne parle pas des Trois Joyeuses, qui va voir arriver la bande de Dunkerque, de la Citadelle ou encore de Ranzandal. Alors pour en profiter pleinement, que vous soyez ou non dunkerquois, sachez que l'Office de tourisme de Dunkerque propose le 18 février un programme spécial pour les journées du carnaval avec une visite du musée portuaire de Dunkerque, sans oublier un repas typique de spécialité locale. Petit secret, il y aura peut-être du potchevletch. Et bien évidemment, il y aura cette plongée dans l'ambiance de la bande jusqu'au rigodon final. C'est une journée encadrée pour 32 € par personne. Elle est présentée en détail par la responsable de l'Office de tourisme de Dunkerque. Elle était au micro d'Idil Gunaï. On n'a pas de montre à carnaval, mais le ventre se rappelle. Donc c'est surtout un repas dans une ambiance carnavalesque aussi, au Cursal de Dunkerque, donc avec plein de carnavaleux, d'associations. Ça permet, je crois qu'ils sont pas loin de 1000 dans le Cursal. Donc là, vous vous rencontrez, vous voyez plein de costumes, il y a la musique aussi. Il y a vraiment l'ambiance du carnaval. Et à 15 h, c'est le départ de la bande. Comme classiquement, à 15 h, c'est le départ emmené par le tambour-major, la musique. Les lignes qui sont derrière, bon là, si vous n'êtes jamais venu, regardez, mais n'allez pas dans les premières lignes, mais mettez-vous sur les côtés, suivez cette musique, ces carnavaleux qui se tiennent bras dessus, bras dessous, essayez déjà d'avoir un peu de paroles de chansons en tête, et puis suivez-les, il y aura il y a des arrêts, il y a un itinéraire qui doit faire à peu près 7,5 km dans les rues de Malo, et il y a le Rigodon, qui est un final, qui se trouve sur la place Turenne. C'est toujours le Rigodon à Dunkerque, c'est place Jean Bart, et ça, c'est pendant 1 heure, on tourne, on enchaîne les chahuts, donc c'est très physique. Très physique, mais l'émotion bien sûr est toujours au rendez-vous, notamment lors de ce rigodo final. Et si les GPS et autres applications du genre permettent aujourd'hui de ne plus se perdre avec son téléphone grâce à cette direction automatique, qu'en est-il à l'intérieur d'un bâtiment, notamment d'un grand centre commercial ou bien d'un parc d'attractions? Cette question est en passe d'être résolue grâce à deux ingénieurs de la région. Il s'agit de Frédéric Morel et de Mathieu Gérard. Ils ont créé Mapwise en 2014. Et ils annoncent déjà plus de 7 millions de mètres carrés disponibles. Leurs cartes sont donc horizontales et verticales et elles permettent d'afficher les étages des bâtiments. Ça peut être utile. Les utilisateurs peuvent ainsi trouver une salle, un bureau d'un salarié spécifique ou la localisation tout simplement d'un extracteur en cas de besoin. La start-up est donc originaire de la région, mais elle travaille avec des clients du monde entier, comme aux États-Unis notamment. Plus d'explications avec ses deux fondateurs. Mapwise, c'est une plateforme de cartographie intérieure des bâtiments. Donc avec Mapwise, on va pouvoir récupérer les plans existants, des plans d'architectes par exemple, ou des plans visiteurs, les mettre sur notre plateforme et les mixer avec des informations qui viennent d'autres systèmes. Donc par exemple des systèmes de réservation de salles de réunion ou des systèmes de capteurs à l'intérieur des bâtiments ou encore des annuaires d'entreprise. Donc avec Mapwise, vous allez pouvoir mixer des informations qui viennent d'un côté des plans et de l'autre côté de systèmes existants. Donc ça va permettre d'afficher en temps réel les salles de réunion qui sont disponibles et celles qui sont occupées. On change leur couleur sur le plan par exemple, vert pour libre, rouge pour occupé. Ça va permettre de mettre dynamiquement le nom des personnes qui occupent les bureaux dans des espaces de bureaux ou des boutiques dans un centre commercial ou des animations, voire même des produits dans un magasin. Les descendants de Rocky Balboa, ce boxeur de renom, sont à Calais. Tout le monde là-bas les connaît en tout cas sous le nom des Jacob. Depuis 50 ans, cette famille est passionnée de boxe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de père en fils, d'ailleurs, on multiplie chaque année les titres de champion de France, de champion d'Europe ou même de champion dans le monde. Nous sommes allés à la rencontre de Geoffrey, 26 ans, c'est le petit dernier de la famille à porter des gants. C'est déjà un jeune boxeur prometteur puisqu'il est triple champion de France. Place aux images pour découvrir tout cela.
Ils sont connus pour gagner sur le ring de père en fils. Les Jacob font la une de la boxe à Calais depuis maintenant 3 générations. Dans la famille, personne n'échappe aux gants et aux sacs de frappe, pas même ceux qui osent défier la tradition, comme Geoffrey qui se destinait au football. J'ai eu une blessure grave au football à la cheville vers 18 ans. Donc au début, je suis venu ici pour garder la forme. Puis après, cette famille, je suis resté dedans, quoi. En l'espace de 6 ans, 7 ans, j'ai déjà été champion de France 3 fois. Donc il n'y a pas beaucoup de monde à qui ça leur arrive. Mais moi, j'ai eu la chance je pense que d'avoir baigné dedans, ça a fait beaucoup. Dans la famille, tous ont boxé et tous ont gagné. Thierry, le père de Geoffrey, n'en revient toujours pas. C'est extraordinaire, c'est vrai, parce que quelque part, mon père a boxé, mon frère Jackie a boxé. Ensuite, moi et Bruno, on a démarré. Ensuite, Hervé. Donc, après, il y a eu Stéphane. Après, mes enfants. Après, le fils de Hervé, le dernier, le petit Grégoire. Et franchement, c'est quand même formidable parce que tout le monde a des résultats. C'est dingue, toutes les ceintures qu'il y a à la maison, c'est phénoménal. Sur l'autre ring de la salle, Romain enseigne aux jeunes la boxe éducative. À ses 28 ans, il a été contraint d'arrêter sa carrière pour un problème à l'œil. Pas question pour autant de laisser le monde de la boxe de côté. J'ai toujours été dans le monde de la boxe, donc c'était un peu comme une suite logique. Je ne me voyais pas arrêter totalement le monde du sport et de la boxe surtout après le retrait de ma carrière. La boxe, ça représente tout. C'est l'école de la vie également, le respect, ça m'a aidé dans tout. La boxe, un gène chez les Jacob depuis maintenant plus d'un demi-siècle, une passion familiale qui n'est pas prête de s'arrêter. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier un point sur les stations essence, les moins chères dans la région.